Oh, salut les amis. On est jeudi et je vous fais une petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, et je me filmerai tout à l'heure, il y a manifestation. Alors moi, je suis un gilet jaune, donc comme vous me connaissez, je suis gilet jaune dans mon cœur. J'ai mon syndicat CFTC, je peux vous le montrer aussi ce que j'ai, mais je suis surtout gilet jaune en premier. Bon voilà, aujourd'hui, ils veulent faire une manifestation intersyndicale pour casser, même du peuple entier, pour casser la fonction publique. En pleine pandémie, soi-disant Covid-19 ou Corona Circus, en plein moment où la France se casse la gueule au niveau des petites entreprises et des PME et des restaurants à cause du fameux confinement Véran, Castex et Macron. Aujourd'hui, il est très important de garder nos fonctions publiques. C'est ce qui fait la force de notre pays. Alors, bien sûr que moi, je suis fonctionnaire personnellement, et bien sûr que il y a certaines choses dans la fonction publique qu'il faut regarder. Il faut regarder tous ceux qui profitent de la fonction publique pour ne pas travailler, tous ceux qui dévalorisent la fonction publique quand ils répondent mal aux personnes. Moi, je sais, j'ai mon père il n'y a pas longtemps qui a déménagé et là où il a été mal reçu par une personne à l'accueil de la fonction publique d'une mairie. Donc, bien sûr, il faut regarder le personnel, qu'ils soient les chefs trop autoritaires qui font n'importe quoi et qui se prennent pour des super cadres comme dans le privé. Dans le privé, ils ne les garderaient pas. Et puis, ceux qui tirent, tirent la fonction publique aux critiques, genre ceux qui répondent mal et ceux qui ne font pas le boulot. Mais c'est une minorité. Sachez qu'à l'heure actuelle, c'est une minorité. La plupart des fonctionnaires se démènent. Heureusement, moi j'ai été cantonnier pendant un temps. Maintenant, j'ai même géré tout ce petit monde. Et maintenant, je suis dans un stade, comme j'ai fait dans d'autres vidéos, vous l'avez bien vu. Et il faut quand même que vous réalisez que c'est un boulot parmi les plus durs, cantonniers, dans la fonction publique. Ceux qui balayent les rues, qui nettoient avec les machines et tout ça. S'ils n'étaient pas là, par exemple, euh, vous aurez le sol verglacé en hiver, vous aurez les feuilles qui ne seront pas ramassées. Ce n'est pas que les jardiniers qui les ramassent, mais beaucoup les cantonniers, parce qu'elles tombent sur la maréchaussée. Et il faut quand même réaliser un peu que nous sommes à un tel point de chômage et qui vont arriver de plus en plus, que la fonction publique, c'est le seul pilier qui pourrait continuer à donner ses lettres de noblesse à la France. Comme par exemple la Sécu, ah oui, la sécurité sociale qui permet d'être soigné. Moi, j'ai mon père qui a été protégé grâce à la sécurité sociale, je vous expliquais. Il a été même sauvé. Parce que s'il n'avait pas eu la sécurité sociale pour payer son cancer, il n'est pas millionnaire, il aurait sûrement tout à payer, il n'aurait peut-être pas réussi. Et à l'heure actuelle, il serait peut-être mort parce que les produits euh, de chimiothérapie sont très très chers. Voilà. Il a des immunoglobulines qui permet, quand tu n'as plus d'immunité dans ton corps, d'en remettre une fois par semaine. Ça peut baisser et monter selon comment va la santé. Et ça coûte mais une fortune. Ça coûte une fortune. Et heureusement que ces acquis sociaux ont été gagnés. Alors vous allez me dire, oui, je fais mon gauchiste. Mais je ne suis pas gauchiste. Je suis déjà patriote. Et je suis déjà patriote réaliste. Et à l'heure actuelle, il y a une très belle phrase qu'une personne m'a dit encore hier, qui est très beau. Et il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a les souverainistes contre les mondialistes. Elle a tout dit, cette dame qui était de gauche, qui a été militée avec la CGT, qui était aussi une gilet jaune. Alors je ne la balancerai pas. C'est une personne issue de l'immigration, pas une Française pure souche. Et voilà ce qu'elle dit. Et elle dit, dans la souveraineté, il n'y a ni gauche ni droite. Il y a ceux qui veulent sauver les pays où ils habitent, et à ceux qui veulent les détruire avec le mondialisme, qui crée le capitalisme,
qui crée la spéculation, donc le CAC 40, la bourse, et qui, bien sûr, fait tomber le pays aux mains de mafieux, voilà, qui spéculent sous la richesse ou la pauvreté. Je reviens aussi sur d'autres choses. À l'heure actuelle, j'ai une grande pensée pour tous les restaurateurs qui vont, et les magasins, les petits restaurants, tout ça, qui vont encore subir. Moi, je suis en région parisienne, donc je suis pas loin de Paris, et ils veulent fermer les week-ends. Ça va encore faire couler un peu plus notre pays. Il faut réaliser que on ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir quand même que Véran, Castex et Macron arrêtent de faire n'importe quoi. Et puis tous ses alliés tout autour. J'appelle aussi au LR à venir avec nous manifester, à se réveiller. Parce qu'il y en a qui ne sont pas ultra capitalistes, mais qui sont souverainistes. Et dans la souveraineté, il y a aussi des gens souverains à gauche. Tous ces gens qui sont chez Mélenchon, qui sont souverains. Tous ces gens qui sont chez Philippot, qui sont souverains. Tous ces souverainistes qui sont chez Asselineau ou chez ce berger qu'on avait beaucoup parlé à la télé et qui est député. Et il faut quand même se rappeler que à l'heure actuelle, il faut résister, et la résistance commence par la résistance intelligente commence par être de ne plus payer ses impôts, mais pas bêtement, c'est-à-dire ne pas dire je paye pas mes impôts puis je prends un redressement fiscal. Non, c'est-à-dire envoyer de l'argent à des associations qui vous intéressent et qui œuvrent pour aider la France à s'en sortir. Moi, je remercie tous ceux qui donnent 10, 20, 30, 40, 50 euros à des associations et qui leur permettent de défiscaliser, à des partis politiques souverains, voilà, des partis politiques souverains qui est vraiment souverainiste et qui aident pour sauver nos pays du mondialisme. Voilà. Et je mettrai dans les commentaires, vous pourrez regarder en dessous, vous savez, vous cliquez sur la petite flèche sur le côté des mains, déjà liker ma vidéo parce qu'il est très important, liker et faites partager, et faites partager ma vidéo. Il est important que ma vidéo soit vue et revue et vue et revue, et liker pour que je puisse avoir 50 personnes abonnées pour que je puisse faire des lives. Là tout à l'heure je ne ferai pas un live, je ferai juste une vidéo encore devant le ministère de la fonction publique, c'est là où on manifeste. Alors à 11h, à 13h30, c'est 101 rue de Grenelle dans le 7e. De toute façon, vous mettez ministère de la fonction publique, vous avez l'adresse, vous avez le métro, je crois que c'est pas très loin des Invalides, c'est ligne 13 Vavant ou un truc comme ça, il me semble. Et c'est juste à côté. Mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet, la moitié des gens ont Internet, et puis si vous ne savez pas vous en servir, mais ce qui m'étonnerait, parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous savez vous servir d'Internet. Donc l'adresse, vous la trouvez facilement. Et il y a des applications, si vous êtes sur Paris, il y a bien sûr l'application RATP, mais ce n'est pas la meilleure. Il y a Transit, l'application Transit, qui fonctionne parfaitement pour pouvoir vous auto-guider et commencer à avoir des trucs de lutte. On sait que Facebook censure, mais en ce moment, il y a Telegram. Alors sur Telegram, il y a plusieurs chaînes à prendre. Par exemple, RT France, vous pouvez la trouver facilement sur Telegram. Il y a Cerveau non disponible, vous pouvez trouver sur Telegram, qui sont voilà, des choses à prendre. TV Liberté, que vous pouvez aussi voir sur YouTube ou sur Internet, sur Facebook, sur... voilà. Prenez ces lieux de réinformation pour vous informer. Samedi, voilà, faisons la convergence des luttes pour quelqu'un qui se bouge, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il est déjà sur une ligne qui est importante. C'est Florian Philippot, bien sûr, hein, je parle bien de lui. Nous serons le 20, le samedi 20, 15h, devant le ministère de la Santé. Devant le ministère de la Santé, vous faites, qui est à côté aussi de école militaire, alors c'est pas très loin, et c'est à côté du ministère de la Santé, et c'est place Pierre Laroque. Voilà, c'est ces petites choses qu'il faut faire. Regardez aussi par exemple
des Facebook, je l'ai déjà dit, je le redis, le Facebook de Jean-Christian Valentin, qui est quelqu'un de parfait pour les gilets jaunes et pour la lutte, la- pas la lutte classe contre classe ou la lutte des classes comme certains disent, mais la lutte d'un souverain, euh, ni gauche ni droite, souverain ni gauche ni droite, et contre le mondialisme qui nous emmène avec cette nouvelle carte d'identité qui va arriver bientôt, avec une puce derrière qui va dire si vous êtes à jour sur vos vaccins. Vous imaginez à quel point on en est. Cette carte d'identité va avoir une puce. Alors, on a un passeport vert avec une chose biométrique, on a une carte d'identité biométrique avec une puce qui va aussi peut-être nous permettre de payer. On voit que dans certains pays, le visage permet de pouvoir faire des achats. Il y a des banques comme Switch Bank ou Boursorama, tout ça, qui sont en train de mettre en place partout ce système. Euh, euh, Demandons aussi euh, de baisser le prélèvement de la dette. Vous imaginez que sur les salaires qu'on soit fonctionnaire ou privé, nous remboursons la dette et la dette ne fait que d'augmenter parce que Macron a fait des crédits à la BCE et on est dans la merde. Alors, je vais vous dire, j'ai ma fiche de paye qui est là. C'est même inadmissible d'être obligé de payer cette dette pendant que le capitalisme créé par le mondialiste, George Soros avec Black Lives Matter par exemple, s'enrichissent sur le dos du peuple. Alors, je ne vais pas vous montrer ma fiche de paye bien sûr et combien je gagne, mais on va parler un peu, on va décrypter la fiche de paye. Nous avons dans les contributions beaucoup de choses. Souvent les gens ne comprennent pas les fiches de paye. Voilà. Nous avons bien sûr, en haut de votre fiche de paye, vous avez l'employeur. Donc la fiche de paye. Le numéro SS, ça c'est votre matricule, en gros, hein, c'est toute votre matricule. Alors c'est aussi votre numéro de sécurité sociale. Voilà, pour les hommes c'est 1, pour les femmes c'est 2. On le sait. Et ça doit rester comme ça. On ne doit pas avoir de 3, de 0, parce que la personne est transgenre, pas transgenre. Ça c'est de la bêtise. C'est un peu comme l'histoire de l'écriture inclusive. Moi qui ai été dyslexique, et je suis toujours dyslexique, bon ça va mieux, hein. L'écriture, j'ai fait beaucoup d'orthophonie dans ma vie. Je sais que j'aurais eu encore plus de mal si j'avais l'écriture inclusive euh, dans l'école, dans la lecture d'un livre, dans la lecture d'une revue, dans la lecture d'un journal. Et pour moi, ça aurait été très compliqué. Et j'espère qu'on, sans parler du faux, de cette histoire débile de patriarche ou de patriarcat ou de non-patriarcat, ou des féministes ou je ne sais quoi, on s'en fout, on n'en est pas là. On en est qu'il faut penser aux gens qui ont des difficultés, des gens qui sont étrangers aussi de notre pays et qui viennent et qui veulent apprendre notre langue. Si en plus ils tombent sur de l'inclusive, bah mon Dieu, ils vont en chier parce que le participe passé qui est déjà compliqué, le présent, tout ce qui fait partie de notre langue, le composé, voilà, tout ce qui existe dans notre langue française. Si en plus de ça, de cette complexité du masculin qui emporte sur le féminin, mais maintenant du féminin qui emporte sur le masculin, peu importe, ou de mettre l'inclusive dedans, ils vont plus rien comprendre. Et je les plains parce que une langue doit pouvoir s'apprendre pour pouvoir communiquer. Et c'est quand même ridicule de mettre encore plus de complexité à une langue qui est déjà compliquée. Donc voilà, revenons à nos moutons. Vous avez le grade ou l'employeur, le règlement, ça c'est votre banque, votre adresse, et là nous avons les codes, donc ça c'est des codes qui appartiennent à toutes les personnes, la nature de ce que vous touchez, de vos gains et de vos retenues, et vous imaginez que dans les retenues, rien que pour moi déjà, je suis à 755,36. Vous imaginez de retenue. Bon, j'ai mes gains et j'ai ma retenue. Dans la retenue, il y a des choses qui sont importantes. Il y a, bien sûr, je paye ma retraite, je paye la sécurité sociale, ça c'est normal. Mais vous imaginez que le remboursement de la dette sociale, donc le remboursement, il est quand même de 134,77 €. 134,77 €. Voilà ce que je rembourse pour des conneries que fait l'État. Alors l'État,
donnent de l'argent à des mauvaises associations qui se goinfrent et qui piquent le pognon ou qui déconstruisent notre pays, comme par exemple l'UNEF, on peut encore en parler, qui font à l'heure actuelle de l'intégrisme gauchisme, je dis bien de l'intégrisme musulman, parce qu'ils appellent à la haine et ils dénoncent les professeurs qui font des cours et qui se démènent avec des élèves déjà compliqués, avec 20, 26, 32, 33 élèves par classe. Ce genre d'association qui arrive à défiscaliser ceux qui font des dons, pas les étudiants, parce que les étudiants, eux, ne payent pas d'impôts. Mais ceux qui sont adultes et qui financent ce syndicat étudiant, ou faussement étudiant, qui trompe les étudiants et qui est un faux syndicat à l'heure actuelle. C'était un vrai syndicat au départ qui partait de gauche jusqu'à droite, voire d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Mais maintenant, bah, c'est un faux syndicat, c'est un syndicat qui devrait être dissous. Voilà, qui devrait être dissous. Et ça, je le dis, il devrait être dissous parce qu'il déconstruit le pays. Il amène la haine de l'autre, la haine du professeur. Il empêche des étudiants dans d'autres syndicats de manifester pour pouvoir réouvrir les écoles, les universités. Donc il faut dissoudre ce syndicat. Voilà. Demandons à l'État, demandons par sécurité nationale, pour la sécurité de tous les professeurs, j'appelle à dissoudre le syndicat l'UNEF. Voilà. Et je continuerai à le dire, il faut dissoudre l'UNEF, comme d'autres associations, de fausses associations qui doivent être dissous parce que, comme par exemple, il faut une vraie association pour les gens qui sont gays, gwyn, machin, une vraie association qui soit non politisée et qui aide vraiment ces gens, déjà pour éviter la propagation du sida, voilà, le mal-être de ces personnes, parce que des fois certains sont devenus comme ça par le viol. Moi j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a expliqué quand il était jeune avoir été violé par un homme et par la suite il était devenu dans cette déviance homosexuelle. C'est malheureux, mais cette personne malheureusement a un choc post-traumatique, comme à l'armée on a des chocs post-traumatiques et il faut l'aider. Il a le droit d'avoir cette déviance. Bon, moi personnellement j'en suis pas favorable de ces choses-là, mais ça c'est sa vie. Cette personne ne force pas les autres à devenir comme ça et n'embête pas ceux qui sont pas d'accord. Et bien sûr, n'oblige pas les gens à être avec la LGBT et tout ça. Donc il faut une vraie association qui ne soit pas la LGBT, mais qui soit une vraie association qui aide et qui leur permette d'avoir une vision du monde différent que la LGBT qui, par exemple, je l'ai déjà dit dans une vidéo, va mettre ses miches dans Euro Disney et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Cet après-midi, il est important de soutenir la fonction publique. Alors je vous explique, ils veulent vendre par exemple la SNCF, ils veulent complètement privatiser la SNCF, voire peut-être même lui changer son nom pour des boîtes privées qui nous feraient des prix incroyablement chers, déjà que c'est déjà pas donné, des prix incroyablement chers pour la première et deuxième classe, pour pouvoir voyager en train à droite à gauche. Alors ça c'est un truc que je comprends pas. Ils nous prennent la tête avec le CO2 et tout ça, et ils nous disent que le train fait moins de CO2 que la voiture, l'avion et tout le reste, la moto. Et par contre, alors ça serait écologique de prendre le train, mais on privatise, on augmente les prix. Donc voilà, c'est complètement ridicule. Au contraire, si c'est de bonne envergure réelle, bah, qu'on nous baisse les prix, qu'on nous incite à prendre la SNCF. Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle la décadence. Voilà, la décadence mondialiste, capitaliste, ultra-capitaliste, parce que faut pas mettre tout le monde dans le capital. Dans le capital,
Bien sûr qu'il faut capitaliser quand tu ouvres une petite entreprise, un restaurant, et c'est pas mauvais en tant que soi. Ce qui est le problème, c'est la spéculation sur les entreprises. C'est ces actionnaires qui ils ont tellement d'actions qu'ils font couler quand ils revendent, ils font couler la boîte. L'entreprise est obligée de payer le capital et bon, coule la boîte et bon, bah, ça coule. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut. Il y a l'ultra-capitalisme, il y a le capitalisme et il y a surtout le mondialisme et le libéralisme total qui met un sacré bordel. Et voilà, il faut réguler les choses, interdire certaines techniques frauduleuses et mafieuses pour ceux qui s'enrichissent sur le dos de l'ouvrier. Et voilà, bon, il y a plein de choses qu'ils pourraient faire. Ils veulent, par exemple, pour les fonctionnaires, enlever 10 jours de congé. 10 jours de congé. Alors, vous allez dire, oui, mais vous avez la sécurité de l'emploi. Mais est-ce que moi, personnellement, je viens dire, ah bah il faut, dans le privé, augmenter euh, les taxes des entreprises? Est-ce qu'il faut, pour l'ouvrier, lui enlever 10 jours de vacances qu'ils ont dans toutes les boîtes? Est-ce que moi, je viens m'initier dans votre travail? Non. Mais moi, par contre, je viens vous aider quand quelque chose ne va pas. Alors, bien sûr, vous travaillez peut-être ou pas dans le privé à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en confinement, en télétravail, vous ne pouvez pas faire grève ou venir à ce rassemblement. Mais si vous pouvez, venez. Parce que nous, on vous aide, mais aidez-nous. On ne peut pas euh, être comme une balle de ping-pong qui part et qui ne revient jamais. On ne peut pas remettre un coup au tennis, on ne peut pas remettre un revers du gauche ou du droite si vous ne renvoyez pas la balle. Voilà. Donc, renvoyer la balle, nous, on vous envoie toujours une balle. Moi, en tout cas, j'ai toujours aidé. Et j'aiderai toujours l'ouvrier parce que euh, je pense que c'est lui qui fait vivre la France en règle générale. Voilà. Je vais aller plus loin. Ils veulent augmenter le nombre d'heures. Alors vous allez dire oui, moi, personnellement, je suis d'accord sur un point de vue que d'autres ne sont pas d'accord. Travailler plus pour gagner plus et bien sûr défiscaliser le, les heures de travail supplémentaires. Mais à l'heure actuelle, par exemple là où je travaille, à la mairie où je travaille, les heures supplémentaires ne sont pas payées. On nous les met à peine en récup. Et même ça les dérange quand c'est du récup. Mais moi, j'aimerais bien avoir des heures supplémentaires défiscalisées. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et je suis prêt à travailler un peu plus pour gagner plus. Moi, je ne suis pas un feignant. J'ai même fait un détachement. J'ai demandé, pas détachement, mais j'ai demandé une autorisation, parce qu'on peut le faire, pour travailler en intérim en restauration. Bon, à l'heure actuelle, je ne peux plus. J'aimerais bien que ça revienne, que l'État réouvre les restaurants et les hôtels pour que je puisse refaire de l'intérim. Hein. Je pense à ces employés de cette boîte d'intérim qui n'avaient que ça pour vivre et qui se retrouvent sans travail. Pauvres d'eux, ils doivent être dans une sacrée misère actuellement. Et bah, j'espère que certains arrivent à survivre et qu'ils ne font pas des grosses dépressions et tout ça, qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Parce que je n'espère ne jamais retrouver un collègue euh, intérimaire avec qui j'ai travaillé au chômage dans la rue, ça me ferait vraiment mal au cœur. Mais bon, en tant que chrétien, je prie le Seigneur aussi pour ça, en plein carême, pour qu'il aide un peu ce pays. Et le meilleur moyen d'aider mes chers camarades, c'est de venir aujourd'hui, mais surtout de venir le samedi, place Pierre-Laroque, pour demander la réouverture des restaurants, des, des hôtels, des petites entreprises, d'enlever le confinement. Bien sûr, de continuer à faire des jauges dans tous les endroits où on peut, soigner, donner de l'ivermectine et peut-être faire des études sur la chloroquine, en tout cas laisser le serment d'Hippocrate. S'il y en a qui veulent se faire vacciner, je peux vous-même vous donner une adresse de là où pour faire vacciner, à Bonneuil-sur-Marne, au foyer Louise Vauquel. Il y a un moyen de se faire vacciner et on a plus de doses que de gens qui viennent se faire vacciner avec Pfizer. Donc Pfizer, comme je l'explique, c'est le vaccin 1 et le vaccin 2. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas envie de me faire vacciner. Mais si certains veulent se faire vacciner, qu'ils viennent.
C'est pas le vaccin AstraZeneca qui a fait plein d'erreurs dans le truc, c'est bien Pfizer, j'ai bien dit Pfizer. Et c'est pas non plus Johnson Johnson. C'est bien, voilà, vous voyez bien que je connais bien les sujets. Et je connais bien même les noms, les choses. Je suis assez dans l'air du temps sur tous ces sujets-là. Mais mes chers camarades, aujourd'hui, j'espère que vous allez tous venir. Place Pierre Laroque, samedi. Et aujourd'hui, au 101 avenue de Grenelle, Paris 7e, devant le ministère de la fonction publique. Et samedi, devant le ministère, à 15h, place Pierre Laroque, devant le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, c'est 13h30 devant le ministère du Travail, de la fonction publique et du travail. Bon, c'est surtout de la fonction publique. J'espère que vous allez être nombreuses et nombreux. Et bien sûr, ce n'est pas en inclusif que je le dis, c'est pour tout le monde. Que tout le monde soit présent. Et vive la lutte, mes chers camarades. Et vive les gilets jaunes. Hasta la vista.